Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons évoquer le thème de la peur de la mort. Faisons l'hypothèse qu'une personne que nous aimons ou que nous connaissons est morte. C'est à partir de cette expérience que nous développons pour la première fois une nouvelle conception de la mort. Lorsque l'on découvre qu'un mourant est effrayé par la mort, sa peur peut se transmettre jusqu'à nous. À l'inverse, si l'on a affaire à un patient serein face à la mort, alors nous serons sereins aussi. Ce qui est certain, c'est qu'en ayant peur de la mort, nous ne pourrons aider personne. Nous l'oublions souvent, mais lorsque nous sommes au chevet d'un malade, au seuil de la mort, c'est nous-mêmes que nous voyons finalement, parce qu'un jour, ce sera aussi notre tour. Nous devons en avoir conscience dans ces moments-là. La seule chose qui vous sépare du patient, c'est le temps. À travers le patient, nous vivons notre mort prochaine. À l'inverse, le mourant cherche aussi à ne pas avoir peur de la mort et souhaite du réconfort auprès de celui qui l'assiste. Ainsi, si nous craignons la mort, nous devons analyser avec une grande ouverture d'esprit toutes nos craintes. De quoi avons-nous peur exactement? Est-ce la peur d'avoir mal? La peur de l'ennui après la mort? La peur de l'éternité? La peur de l'inconnu? La peur de la dépendance? La peur de la solitude? Ou finalement, est-ce la peur de la peur? La peur s'intensifie parce que l'on se sent seul à avoir peur et que personne ne peut nous aider à surmonter cette crainte réellement, à moins que quelqu'un ne vienne partager exactement la même peur que nous. C'est alors qu'on se rend compte qu'on peut orienter la peur en quelque chose de positif. Puisque la mort est un sentiment partagé, nous pouvons être très compréhensifs et compassionnels envers notre ami mourant. Et c'est ensuite que nous pourrons l'aider. Une autre peur de la mort, plus particulière mais bien commune à tous, se résume en une question. Qu'est-ce que ça fait de mourir? Ce qu'il y a après la mort est inconnu du grand public. En revanche, le moment même de la mort peut être imaginable pour n'importe qui, parce que nous concevons qu'une douleur est possible. Par conséquent, comme une douleur est une notion perceptible pour l'homme, alors nous savons dompter cette crainte. Les maîtres spirituels nous le disent, nous n'avons pas à craindre le moment de la mort. La douleur est extrêmement faible, en tout cas pour ceux qui ne meurent pas de manière brutale évidemment. Une étude a d'ailleurs été menée en Angleterre pour évaluer et estimer le degré de souffrance au moment de la mort, et les conclusions concordent avec les paroles des maîtres. En outre, la médecine aujourd'hui nous permet de soulager une personne en cas de souffrance. L'important, c'est de ne pas mourir dans l'état d'inconscience. Nous devons comprendre que nous sommes en train de mourir lorsque le moment de la mort se produit, d'après les enseignements bouddhiques, ce qui est logique en soi, puisque nous devons reconnaître notre esprit. Toutefois, si quelqu'un meurt avec des douleurs, cela peut aussi altérer sa lucidité. Il faut donc trouver le juste équilibre pour ne pas souffrir, ni devenir inconscient. Au-delà de la douleur physique de la mort, il y a une autre douleur à gérer, celle de la douleur mentale. Il arrive très fréquemment que des personnes craignent ce qu'ils laissent dans leur vie, ce qu'ils n'ont pas résolu, ce qu'ils regrettent, etc. Déjà, le conseil que pourrait vous donner n'importe quel bouddhiste, c'est de ne plus accorder d'importance à ce qui vous perturbe l'esprit. D'ailleurs, ce conseil ne doit pas s'appliquer seulement avant la mort, mais aussi durant notre vie, dès maintenant. C'est un bon moyen pour se préparer à la mort. Ce qui est certain, c'est qu'il est beaucoup plus facile de ne pas accorder d'importance ou d'attachement à quelque chose que nous avons déjà résolu, ou à quelque chose que nous n'avons tout simplement plus à regretter. Ceux qui n'ont pas réussi à faire cela, ils essaieront instinctivement de lutter contre leur mort, à tout faire pour rester en vie, pour avoir du temps de faire ce qu'ils auraient dû faire avant.
Cela est en plus extrêmement éprouvant pour les proches d'observer la douleur mentale du mourant. Si une personne que vous aimez meurt avec des regrets, ne seriez-vous pas attristé pour elle? Dans la douleur mentale, il y a aussi des relations tendues qui n'ont jamais été réglées. Si deux personnes ont été proches dans leur vie et ont fini par se disputer, et que l'un des deux se retrouve au seuil de la mort, la douleur mentale est-elle guérissable? Un maître vous répondra toujours qu'il n'est jamais trop tard. Peu importe la raison pour laquelle les deux personnes se sont disputées, il y a toujours une possibilité de réconciliation à partir du moment où elles sont prêtes à se pardonner mutuellement. D'ailleurs, l'arrivée de la mort est un moment unique pour le faire, car notre vie défile, qu'il s'agit d'une phase transitive et que l'esprit développe des attitudes différentes à ce moment précis par rapport aux différents jours normaux de notre vie. N'oubliez jamais ceci. Lorsque la mort entre en jeu, qu'elle survient, il y a une ouverture pour régler beaucoup de problèmes. Le pardon entre deux personnes est réellement possible. Tant que celui-ci ne s'est pas instauré, le dialogue peut rester indéfiniment stoppé. Chacun reste méfiant et nous rejetons la totalité des paroles ou des pensées de l'autre. Et c'est pour cela qu'il n'y a plus de communication. Le travail à faire dans ces moments-là est d'extérioriser nos pensées et émotions négatives et de les analyser en détail, dans le but de les laisser s'évaporer dans la nature de notre esprit, sans y accorder d'importance, ni de les rejeter. Le meilleur moyen de comprendre ça, c'est de prendre un exemple réel. Êtes-vous en conflit avec une personne en ce moment même? Si oui, concentrez-vous sur cette personne. Imaginez qu'elle ait décidé de changer et qu'elle est prête à vous écouter. Elle reste en colère contre vous, mais elle est prête à s'expliquer réellement sur le conflit qui vous oppose, comprendre l'origine de ce conflit et à, pourquoi pas, trouver une solution à ce problème. Maintenant, soyez prêt à être ouvert, vous aussi, et lui laisser exposer clairement ce que vous ressentez. Vous allez donc extérioriser vos pensées et vos émotions. Pour ça, exposez clairement à la personne ce que vous ressentez par rapport à ce conflit, aux difficultés que tout cela entraîne pour vous, des regrets que vous avez, etc. Afin de ne rien oublier, vous pouvez écrire tout ça sur une feuille de papier. Quand vous aurez terminé d'écrire tout ce que vous vouliez, vous allez cette fois essayer d'imaginer ce que la personne en face de vous pourrait vous répondre en retour, en fonction de ce que vous avez déjà écrit. Vous allez ainsi visualiser mentalement une conversation entre vous avec des questions et des réponses. Écrivez simplement ce qui vous vient à l'esprit. Si d'autres choses vous viennent à l'esprit, continuez l'exercice. Après ça, la question est de savoir si vous êtes vraiment ouvert ou non à abandonner le conflit qui vous oppose avec la personne concernée. Théoriquement, l'exercice que vous avez réalisé à l'écrit a pour but de vider vos sentiments négatifs et de vous apaiser afin de pardonner ou de vous faire pardonner suivant votre position dans ce conflit. Si vous êtes prêt, alors concluez en exprimant votre joie ou vos émotions positives envers cette personne, toujours mentalement. Ensuite, il est temps de dissoudre dans la nature de l'esprit ce conflit. Imaginez à nouveau cet espace infini. Ajoutez-y la personne concernée à l'intérieur et visualisez-la marcher loin de vous. Visualisez-la se fondre dans l'infini. Vous devez la laisser partir, cependant en gardant à l'esprit que toutes vos pensées positives, amour, joie, etc., envers elle, restera à jamais dans votre cœur et survivra à cette dissolution dans la nature de l'esprit. L'histoire et le passé, les bons souvenirs que vous avez eus avec cette personne mourante, ou que ce soit vous le mourant, restera existant à tout jamais dans ce monde.
On peut aussi aller encore plus loin dans l'exercice en le lisant à voix haute. Le ressenti est bien différent de la lecture mentale. Ou alors on peut demander à un ami ou à un proche si on peut lui lire le texte que l'on a écrit. La lecture à voix haute a un pouvoir insoupçonné qui peut nous changer. On pourrait presque croire que la conversation avec la personne concernée s'est vraiment déroulée. De ce fait, c'est comme si nous avions solutionné le conflit. C'est de cette façon qu'il nous sera plus facile de nous ouvrir à l'autre et de trouver les mots nécessaires. Les tensions s'apaiseront, surtout celles de longue date, et parfois même, vous pouvez devenir ami avec cette personne. Il me reste à vous remercier pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve quant à nous la semaine prochaine.